Et c'est Kodjovi Ametonou que nous retrouvons encore à la manette pour nous présenter l'essentiel de l'actualité, tel relayé par les canards. Nous parvenus ce jour. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Et quand vous parlez de canard, nous parvenus pour un mardi, nous avons une kyrielle. Une kyrielle, intéressant à savoir. Et j'imagine que le sujet au menu fait la une aussi de bon nombre d'entre eux. L'unanimité d'ailleurs au niveau donc des canards que nous avons. Ils ont tous abordé la préoccupation, mais avec des titres, comme vous le savez, différents. Donc, c'est pas un peu comme les 15 autres que nous avons qui placardent la même chose tous les jours. Donc, ici, c'est la diversité dans l'opinion et dans les réflexions également. Il y a la législative également qui préoccupe plus d'un. Le chef de l'État a désormais tranché. Il n'y aura pas plus que 2 blocs pour porter ma vision pour les législatives. Les canards sont revenus là-dessus. Ça a fragilisé certaines grandes formations politiques, à l'occurrence le PRD par exemple, qui doit pouvoir donc batailler dur pour se positionner au niveau d'un des 2 blocs, si tant est qu'il soutient effectivement les actions du chef de l'État. Donc c'est entre autres sujets majeurs qui dominent la une des journaux. On démarre avec le journal Actu Express de Médéric François Gongo qui, contrairement donc à ses habitudes, est paru ce mardi et affiche donc un grand titre: réconciliation entre Yahi et Azanaï, la paix des patriotes pour sauver la démocratie béninoise vers une union sacrée pour l'intérêt national. Législative de 2019, les talonistes entre trouilles spectaculaires et trop portés sur donc la triche, des indices récurrents de fraude électorale face au désespoir et aux incertitudes ambiantes. Fred Kouenou exhorte Talon à rassurer la jeunesse béninoise et parlant toujours de cette jeunesse. Renaissance de mouvements populaires au sein de la jeunesse béninoise. L'initiative de Niki fait école. Sabissira a corroboré ses compagnons dans l'histoire. Par la grande porte, constate le canard. Le journal de service public La Nation, acte de corruption au poste de contrôle, les mises en garde aux policiers et douaniers. L'Afrique en marche, cette fois, réduction des blocs de la mouvance, un complot pour briser le rêve de Humbedi. Le PRD va-t-il rejoindre les blocs de Tchané ou Amoussou? C'est une interrogation. Et puis, restriction constante dans le nouveau code électoral, restriction contenue dans le nouveau code électoral. La mouvance pousse Azanaï dans les bras de Boni Yahi. L'audace info pour s'adjuger la majorité des sièges au Parlement béninois. Géraldo Gomez annonce un front uni de l'opposition. Et bien sûr, c'est déjà sur la radio Soleil FM que le secrétaire général adjoint de l'USL donc a fait cette sortie. Et puis matin, libre cette fois, Bénin nord au sud. Attention, les inondations de 2010 sont là. Perspective des prochaines élections, réconciliation Yahi Azanaï, l'enjeu au-delà des intrigues. Et puis Forum Afrique pour une paix durable en Afrique, la brillante participation de Denis Fossoglo et ses pairs au Japon. City mairie de Porto Novo, je l'ai dit, les désensableurs réclament 9 mois de salaire. C'est pratiquement un an. La nouvelle gazette Malanville, Bouhari et Mamadou Issoufou, préoccupés par la situation du pont effondré. Et puis bataille pour les législatives de 2019 au Koundé-Verrouille, la 9e circonscription pour Patrice Talon. Quotidien, palmarès, réconciliation des 2 personnalités politiques, le duel Yahi Azanaï convié au duo. Et puis, sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM ce dimanche, Géraldo Gomez appelle à des réformes éclairées. Point média pour terminer. Après l'effondrement du pont de Malanville, le Niger pense à la diversification des partenaires portuaires. Et puis, sortie médiatique du secrétaire général adjoint de l'USL, Géraldo Gomez dénonce le dilatoire de Saka Lafia, remous incessant au sein des fonctionnaires de la santé. Le ministre Humpati réclame le silence. Et puis, réconciliation Yahi Azanaï, les prochains jours réservent d'alléchantes surprise. Merci Kodjovi Ametonou, ce n'est pas courant. La une du jour, nous allons démarrer avec Actu Express. Réconciliation entre Yahi et Azanaï, la paix des patriotes pour sauver la démocratie béninoise vers une union sacrée pour l'intérêt national. Placade Actu Express. Oui, c'est bien cela.
ben, beaucoup de canards et même des internautes ne voient pas la chose de cette même oreille, ou n'entendent du moins la chose de cette même oreille. Donc je pense qu'il n'y a plus de morale dans la politique au Bénin telle qu'elle est aujourd'hui menée. Oui, c'est de bonnes raisons, parce que pour ce que vous avez entendu dans vos propos liminaires tout à l'heure, eh bien, personne ne pouvait donc donner pour gagnant ou pour acquis et cette réconciliation annoncée. Mais aujourd'hui, c'est plus que sûr. On verra donc les deux hommes côte à côte, mais qui a véritablement trahi, qui avait tiré entre-temps les ficelles pour qu'on en arrive à ces invectives entre ces deux personnalités. Je crois que les jours à venir, dès que le pacte, l'alliance sera scellée, on pourra donc avoir plus de dénonciations et plus de lumière dans cette ténébreuse affaire qui, dans les années 2014-2015, avait tendu donc les relations entre les deux personnalités. Toujours est-il que la démocratie est aujourd'hui en difficulté dans la République et s'il faut unir les forces pour la sauver, eh bien ça peut venir de n'importe où, on doit pouvoir l'accepter. Quand je viens maintenant, nous restons avec Actu Express Politique encore. Quel titre? Oui, voici l'autre qui retient aussi l'attention, qui continue de défrayer la chronique. Renaissance du mouvement populaire au sein de la jeunesse béninoise. L'initiative de Niki fait école. Sabi Chirac reconnaît ses compagnons dans l'histoire par la grande porte. Placade à sa une Actu Express. Peut-être oui, parce que... Ça fait vraiment école? Vous avez suivi le week-end l'initiative de Ouida. Entre-temps, sous le régime du président Mathieu Kérékou, il y avait une initiative de Savi sous le président Séverin Adjovi. Aujourd'hui, on parle de l'initiative de Ouida et il y a des propos liminaires au cours de cette rencontre de Ouida où des envoyés de la mairie auraient intimidé d'une manière ou d'une autre les organisateurs de la rencontre qui ont dit qu'aujourd'hui ils sont comme un cabri mort, ils n'ont plus peur de couteau. Ils préfèrent donc aller mourir en prison, quitte à montrer donc à la communauté internationale ce qui se passe aujourd'hui dans la République. Alors ça dit simplement que ce qui s'est passé à Niki et qui a soulevé le gratin politique, puisque aussi bien la police républicaine que les autorités administratives et locales sont montées au créneau donc pour taper donc du poing sur la table et demander donc aux initiateurs de cette rencontre de Niki de venir donc présenter à la limite leurs excuses aux autorités. Ce qui s'est passé également à Ouida est pratiquement la même chose. Les mots n'ont pas changé, sinon un peu plus corsé à Ouida que Niki. Bref, c'est dire donc que la jeunesse est au savoir. Et comme Fred Kouenou aussi l'a dit au niveau de Actu Express, il faut que le chef de l'État aujourd'hui rassure cette jeunesse dont il a vraiment besoin pour amorcer son programme de développement. Le péage qui peine donc à être visible sur le terrain. Code de vie. Maintenant, on passe à un autre journal, l'Afrique en marche, mais toujours politique. Il y a autre chose qu'on vous proposera tout à l'heure. Réduction des blocs de la mouvance, un complot pour briser le rêve de Rumbedji, affiche l'Afrique en marche. Le PRD va-t-il rejoindre les blocs du Tchané ou d'Amoussou? Non, moi je pense qu'on est en train de vouloir briser le rêve de quelqu'un parce qu'il y a longtemps que le président de l'Assemblée nationale sait que le président de la République a des ambitions pour le Parlement. Et là-dessus, il avait émis le vœu quand même que certaines formations politiques s'associent pour conduire donc sa vision des choses. Là-dessus, le PRD a voulu faire cavalier seul, mais au lendemain donc du vote du nouveau code, il doit savoir quand même que seul aujourd'hui, il ne pourra donc pas se faire représenter à l'Assemblée nationale. Mais peut-être que ce n'est pas trop tard, mais ce serait quand même difficile de s'infiltrer et de faire suffisamment de place autour donc de Bruno Amoussou et sa dynamique progressiste et envoyer donc comment il s'appelle Abdoulaye Biotchané avec sa dynamique unitaire. Donc c'est vrai, le PRD va s'en prendre à lui-même si entre-temps il n'a pas pu se faire une place au sein de ces deux blocs-là. Une autre d'éducation à présent, toujours avec l'Afrique en marche, polémique autour des ouvrages au programme en littérature. Florent Kouazotti et Roger Bayonvi dans un duel à mort qui portait beaucoup plus vers les ouvrages étrangers vers la valorisation des valeurs internes. Non, mais il se pose là un problème d'ergonomie. Si entre-temps, au plan local, il y a de la matière pour accompagner la jeunesse pour ce qui concerne l'acquisition du savoir, je ne vois pas en quoi il est impérieux d'aller chercher à l'étranger. Maintenant, si les nationaux ne remplissent pas les critères définis par les acteurs de l'éducation, il ne fait aucun doute qu'on doit pouvoir donc faire référence à l'extérieur. Et puis là-dessus, quand il s'agit des ouvrages, il n'y a pas
il n'y a pas de faux documents. Vous lisez un document, un livre, tout ce qui est donc écrit traduit forcément une pensée et vous allez forcément tirer une leçon. Donc la guerre à ce niveau, je ne crois pas qu'elle puisse être menée. Quelques minutes, mais à l'instant, on va rapidement avec le journal de service public. La Nation, acte de corruption au poste de contrôle, les mises en garde aux policiers et douaniers. Il le fallait. Si, entre-temps, effectivement, sous la rupture, on note ces actes, parce que sous la République, avec la refondation ou le changement, c'était ce qui a été dénoncé. Et à l'avènement donc de la rupture, on a supprimé des postes de contrôle anarchiquement installés un peu partout. Si aujourd'hui, on note encore de ces genres d'actes, je crois qu'il faut donc véritablement taper du poing sur la table. Et si la police républicaine déjà a fait œuvre utile en ce sens, il faut les encourager. Mais il faut que tout ça se traduise en actes vraiment. Merci. Quand je vis à Méthonon, ne vous en faites pas. L'acte va suivre, la parole. Merci à vous de nous avoir suivis. On poursuit l'aventure. À demain.